J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. On l'a toujours dit, il ne faut jamais continuer à dépendre du pétrole et du gaz pour développer l'Algérie, pour assurer le développement de l'Algérie. On ne parle même pas de développement, pour assurer la survie. Parce que réellement, l'Algérie a survécu grâce à son pétrole et son gaz. Elle ne s'est pas vraiment développée parce qu'elle n'a pas pu devenir un pays émergent. Malgré ses atouts géographiques, humains, démographiques, malgré son emplacement stratégique important au cours de la Méditerranée, en Afrique du Nord, sur le continent africain, malgré son vaste territoire, l'Algérie, normalement, elle aurait dû devenir un pays riche ou un pays émergent, du moins, depuis de nombreuses années. On n'a pas pu le devenir. Pourquoi? Parce que cette dépendance vis-à-vis du pétrole et du gaz, qui est devenue une malédiction. On l'a toujours dit, sauf qu'on ne l'explique pas assez avec les chiffres. Et cette malédiction, elle risque de s'aggraver pour l'avenir, puisque en 2024, par exemple, je vous apprends que nos exportations de gaz ont enregistré leur niveau le plus bas durant ces 4 dernières années. C'est-à-dire entre 2020 et 2024, en 2024, l'Algérie a enregistré le niveau de ses exportations de gaz le plus bas. On n'enlève pas que l'année 2020, parce qu'il y avait la Covid-19, etc. Entre les 4 années à les dernières, 2024, ça a été une très mauvaise année pour l'Algérie. Nos exportations de gaz, elles sont de moins en moins, elles sont en train de baisser. Et qui dit baisse des exportations, il dit baisse des recettes en devises. Donc, des baisses pour les recettes du pays. Et donc, de la richesse en moins. Et encore une fois, je ne le dirai jamais assez, quand les dirigeants algériens vous parlent de création de richesse, un PIB en dinar ou l'ergo, le dinar, créer de la richesse en dinar ne veut rien dire. Parce que la richesse que nous créons en dinars, elle n'est pas exportée à l'étranger, elle ne nous ramène pas des devises, et nous sommes dépendants de nos importations dans pas mal de domaines. Dans les médicaments, pour se soigner, dans l'alimentation, pour se nourrir, dans les vêtements, pour s'habiller, dans les voitures et les machines industrielles, pour faire fonctionner notre pays. Donc, la richesse qui est créée en dinars n'a pas de sens. Les pays émergents ont des PIB forts et élevés parce qu'ils exportent. Parce qu'ils ont une consommation nationale forte, c'est des pays de plus de 100, 200, 300, 400 millions d'habitants, genre comme l'Inde, la Chine, le Brésil, l'Indonésie, etc. Ou ce sont des pays qui exportent beaucoup vers le marché mondial, comme la Turquie par exemple, comme le Vietnam, comme la Thaïlande, et qui arrivent à gagner de l'argent. Qui arrivent à gagner des devises. Et avec ces devises, ils arrivent à développer, à créer des infrastructures et développer leur pays et faire de leur pays un pays émergent. Mais créer de la richesse en dinar aujourd'hui et avoir des exportations faibles pour un pays de même pas 50 millions d'habitants comme nous, c'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Soyons un peu logiques. La richesse, elle est d'abord créée en euros et en dollars. C'est ça la véritable richesse. Les richesses qui sont créées en dinars, ça ne sert à rien. Les dirigeants algériens, que l'agriculture algérienne, elle a produit pour 35 milliards de dollars. C'est complètement faux, puisque elle a produit en dinars. Combien on exporte? Combien de nos produits agricoles on exporte? C'est que dalle. C'est une petite quantité insignifiante. Ça nous ramène quelques dizaines de millions de dollars, pas plus. Donc, on n'a pas de richesse. La richesse réelle, c'est ce que tu exportes vers l'étranger, qui te ramène des devises, des euros et des dollars, et avec ces euros et ces dollars, tu arrives à acheter ce que tu ne produis pas et satisfaire tes besoins locaux et construire ton pays. C'est ça la véritable richesse. Le gaz, pardon, restons dans le gaz. Alors, les chiffres de 2024 sont inquiétants. Elles sont inquiétantes, personne ne les dit aux Algériens et aux Algériens. Ils sont inquiétants. Les exportations de gaz ont chuté de 6,6% en 2024. On a atteint le niveau le plus bas durant ces 4 dernières années. L'Algérie en 2020. Alors, le gaz, c'est un peu complexe. Il y a le gaz naturel, il y a aussi le GNL, le gaz naturel liquéfié, qui est à l'état de liquide. Quand les chiffres de l'Algérie, on parle du gaz naturel et du GNL. Parce que l'Algérie gagne de l'argent avec le gaz naturel, qui passe par des gazoducs. Nous en avons 2, alors qu'on en avait 3. On avait le Trans-Méditerranéen Pipeline, jusqu'à l'Italie par la Tunisie. Le Medgaz depuis l'Algérie directement vers l'Espagne, la Méditerranée. Benissaf directement Almeria. Et nous avions, jusqu'en octobre 2021, le Maghreb Europe qui passait par le Maroc pour aller vers l'Espagne. Depuis 2021, on n'a que 2 gazoducs au lieu d'avoir 3. On a laissé tomber le 3e gazoduc. Ça a été une erreur, vous allez voir pourquoi. Puisque nos capacités d'exportation ont baissé et que nos volumes d'exportation ont baissé. Et donc l'argent qu'on gagne grâce au gaz, les recettes ont baissé. Alors,
L'Algérie a exporté GNL et gaz naturel, GNL et gaz naturel classique, la totalité pour 48,7 milliards de mètres cubes. C'est pas important par rapport à nos besoins économiques et c'est pas important par rapport à nos exportations dans le passé. Alors, l'Italie qui est le principal, notre premier client du gaz, c'est l'Italie. C'est-à-dire, nous avons le gazoduc Transméditerranean Pipeline, qui a la capacité sa capacité de transporter le gaz, elle est de 33 milliards et demi de mètres cubes. C'est l'un des gazoducs les plus importants de la Méditerranée et du monde, il faut dire la vérité. Grand gazoduc important. En 2024, nos expéditions de gaz vers l'Italie via le gazoduc Transmed ont baissé de 3,1%. On a exporté pour 21,1 milliards de mètres cubes. C'est le niveau le plus bas depuis 4 ans. En 2024, l'Italie nous a acheté le niveau le plus bas de notre gaz. Nos exportations de gaz naturel via le Transmed vers l'Italie ont atteint leur niveau le plus bas en 2024. Uniquement 21,1 milliards de mètres cubes, alors qu'auparavant, on leur exportait beaucoup plus. Alors, cette baisse, elle s'explique par quoi? Elle s'explique que l'Italie, bon, elle a diversifié ses fournisseurs, que la consommation du gaz en Italie commence à être maîtrisée, et que notre gaz n'est pas aussi courtisé qu'auparavant. Donc, ça nous fait pas mal, ça nous fait des baisses importantes. Bon, heureusement on a un autre client en 2024, c'est la Slovénie. C'est un petit pays de l'Europe de l'Est qui faisait anciennement partie de la Yougoslavie, qui lui a commandé du gaz algérien via l'Italie. Donc, on a réussi à avoir un contrat avec eux. Mais bon, mais comment dirais-je, ça ne cache pas ou là, ça ne permet pas de limiter les dégâts de la baisse de nos exportations vers l'Italie. D'ailleurs, il y a même, je pense que les dirigeants algériens le savent, aujourd'hui ils sont en train de se préparer. Le gaz, il n'est pas éternel. Le jour où on n'aura plus de gaz, l'Algérie a envie de transformer le Transmed on a un moyen de transport pour l'hydrogène. Ça reste un projet ambitieux, n'est pas encore acquis parce qu'on ne sait pas l'hydrogène. On en parle. On fera une émission un jour, on en a déjà parlé. C'est une énergie du futur, l'hydrogène vert. Voilà. Avec les nouvelles technologies qui avancent, les nouvelles technologies de production de l'hydrogène, visiblement, les pays européens n'auraient pas besoin, ou les pays les plus développés n'auraient plus besoin de pays comme l'Algérie pour produire leur propre hydrogène. Donc, ça va très compliqué. C'est un pari sur l'avenir qui n'est pas garanti. Deuxième marché pour le gaz algérien, après l'Italie, c'est qui? C'est l'Espagne. C'est notre deuxième client. La même chose. Nous avons un gazoduc direct sous-marin qui passe par la Méditerranée, le fameux Medgaz. Et la capacité de ce Medgaz a été élevée de 8 milliards de mètres cubes à 10 milliards et demi de mètres cubes en 2022. L'Algérie a fait exprès a décidé d'élever les capacités du Medgaz pour compenser la perte du Maghreb-Europe, pour rassurer les Espagnols. On leur a dit, on ne va plus utiliser le Maghreb-Europe, mais on va développer le Medgaz. On est passé à 10 milliards de mètres cubes de gaz. Bon. Ça n'a pas réellement marché. Pourquoi? Parce que le Medgaz a effectivement transporté 9,4 milliards de mètres cubes de gaz depuis l'Algérie vers l'Espagne en 2024, mais ça reste un chiffre qui est en bas, en baisse, en diminution, et ça a été le niveau le plus bas depuis 2021. L'Espagne nous achetait beaucoup plus de gaz quand on avait le gazoduc Maghreb-Europe et quand on avait le Medgaz. Donc, 9,4 milliards de mètres cubes, ce n'est pas une performance. C'est inférieur à tous les volumes de gaz que nous avons exportés vers l'Espagne depuis 2021. Et pour ça, ça a été une erreur. Pourquoi ça a été une erreur Maghreb-Europe? Parce que, comme pour l'Italie, quand le gaz algérien, le gazoduc Transmed, quand on exporte du gaz vers l'Italie, même quand on ne vend pas à l'Italie, il y a des pays européens comme l'Autriche, comme la Slovénie, qui pourraient récupérer du gaz algérien depuis l'Italie. Le Maghreb-Europe, l'Espagne, c'est quand même l'Europe du Sud. On a le Portugal qui achète du gaz algérien régulièrement, souvent même. On a d'autres pays, la France qui est pas loin de l'Espagne. Ça passait par le Maroc, ça nous permettait de vendre aussi du gaz au Maroc. Donc notre capacité d'exporter avec le Maghreb-Europe était plus importante et on arrivait à gagner plus d'argent en utilisant le Maghreb-Europe. Malheureusement, en fermant le Maghreb-Europe, on a
baisser notre capacité de production. On s'est privé d'un... C'est vraiment rare. Hein. C'est une connerie absolue. Aucun pays au monde ne se prive d'un gazoduc. La construction de gazoducs, c'est 3, 4, voire plus milliards, ça peut être une dizaine de milliards de dollars. Ça dépend des distances, ça dépend les pays qui doivent les relier, ça dépend de la géographie, les reliefs, est-ce que ça passe par la mer ou par la terre. En tout cas, les gazoducs, c'est des investissements colossaux. Personne n'abandonne des gazoducs. Il n'y a que l'Algérie qui l'a fait. Ça a été une erreur stratégique puisque nos livraisons de gaz vers l'Espagne ont baissé. Alors qu'on aurait pu continuer à utiliser l'Espagne, où Sonatrach d'ailleurs détient une filiale importante, pour faire de l'Espagne une plateforme de revente du gaz algérien vers d'autres pays européens. Une erreur, donc nos volumes du gaz naturel exportés vers l'Espagne ont baissé en 2024 à un niveau historique par rapport à ces 4 dernières années. Kiff. Alors, mis à part le Maroc, nous n'achète plus de gaz à l'Algérie. Bon, l'autre client, c'est la Tunisie. La Tunisie, donc, elle a importé pour 3,1 milliards de mètres cubes de gaz algérien. Alors, c'est plus bas que les 3,7 milliards de mètres cubes. À peu près, pour l'année, enfin, on va dire pour l'année 2024, à la salle des chiffres, c'est 3,7. 3,1 milliards de mètres cubes, c'était pour les 10 premiers mois de l'année 2024. Il y a eu une petite baisse par rapport à 2023, où c'était 3,2 milliards de mètres cubes sur les 10 premiers mois de l'année 2023. Mais on estime, selon les chiffres de plusieurs organismes internationaux, que la Tunisie va prendre 3,7 milliards de mètres de gaz à l'Algérie d'ici 2024. La Tunisie, elle est ultra dépendante du gaz algérien pour produire son électricité. 73% du gaz qui est consommé, qui est utilisé par la Tunisie, vient de l'Algérie. Donc elle est ultra dépendante. Sauf que la Tunisie ne paye pas tout le gaz qu'elle prend en Algérie. Pourquoi? Parce que sur les 3,7 milliards de mètres cubes, vous avez 2,2 milliards de mètres cubes qui ont été payés. Les autres, presque 1 milliard de mètres cubes, ce sont la redevance de transit. Comme le gaz algérien passe par la Tunisie pour aller vers l'Italie, la Tunisie, elle est payée, elle prend une redevance parce qu'elle a offert l'accès à son territoire, elle a offert au gazoduc algérien, au gaz algérien l'accès à son territoire pour aller vers l'Italie. Donc elle prend ce qu'on appelle une redevance de transit. Cette redevance de transit, elle est payée ou en argent ou en gaz. Où la Tunisie la prend en espèces, en devises, ou elle la prend en gaz. Naturellement, même le Maroc le faisait. La majorité des pays qui ouvrent leur territoire pour le transit de gazoduc, ils prennent du gaz. Comme ça leur permet de ne pas dépenser de l'argent et de leur devise pour acheter du gaz. Donc la Tunisie nous a pris 870 millions de mètres cubes, presque 1 milliard presque même pas 1 milliard de mètres cubes de gaz. Le reste, ça a été payé. La Tunisie a payé pour l'Algérie 2,2 milliards de mètres cubes. On n'a pas le montant exact, mais plusieurs sources nous assurent que l'Algérie vend à la Tunisie à des prix préférentiels. Pas à des prix très élevés, et souvent la Tunisie ne paye pas à l'heure, elle paye plus tard, etc. Parce que l'Algérie veut aider la Tunisie, et c'est un moyen de pression politique aussi de la part du pouvoir algérien sur l'État tunisien. C'est pour cette raison que Kais Saïed, par exemple, l'actuel président de la Tunisie, est ultra proche et très allié avec le pouvoir algérien. Parce qu'il sait très bien que l'Algérie, c'est extrêmement important. 73% de son gaz, 94% de l'électricité en Tunisie est produite à partir du gaz, et 73% du gaz consommé et utilisé pour la Tunisie vient de l'Algérie. Donc l'Algérie, si elle ferme le robinet de gaz à la Tunisie, il pourrait même pas y avoir d'électricité. Donc c'est très important pour la Tunisie, cette amitié, cette bonne alliance, cette tranquillité avec l'Algérie. Ça c'est pour le gaz naturel. Maintenant pour le GNL. Le GNL, je vous ai toujours promis, on n'a jamais eu le temps, nous étions l'un des leaders mondiaux, pratiquement le premier pays, au début des années 60, à avoir fabriqué et commercialisé du GNL. On en parlera plus tard, mais malheureusement, les capacités d'exportation de l'Algérie du GNL sont en train de chuter de plus en plus. Alors qu'on était le pays leader des années 60, des années 70, nous sommes en train d'être éjectés du top 10 des plus grands pays fabricants et exportateurs de GNL ces dernières années, parce que malheureusement, nos capacités d'exportation et nos installations industrielles, elles sont vieilles, mal entretenues, nous n'avons pas suffisamment investi dans le GNL. Ça a été une erreur stratégique, la preuve. On a exporté pour
en 2023, 13,5 millions de tonnes. Alors, en GNL, on parle de millions de tonnes, pas de milliards de mètres cubes. En gaz naturel, c'est l'équivalent de 16,8 milliards de mètres cubes de gaz. Mais ça, c'est... que vous compreniez la nuance. En GNL, sur le marché international, on parle de millions de mètres cubes. Et en 2014, malheureusement, les exportations algériennes ont baissé de 14%. Une baisse plus importante que le gaz naturel, puisqu'on a exporté que 11,6 millions de tonnes. Alors que en 2013, on a vendu pour 13,5 millions de tonnes. Donc une baisse importante. L'Algérie reste deuxième exportateur de GNL africain derrière le Nigeria. Le Nigeria nous a dépassé, alors qu'on a été longtemps le premier exportateur dans le continent africain. Le Nigeria nous dépasse. Le principal client du GNL algérien, ça reste la Turquie. La Turquie, nous a acheté 4 millions et quelques de tonnes. La France est notre deuxième client avec 3 200 000 tonnes. Et l'Espagne et l'Italie sont le troisième et le quatrième avec 1,5 million de tonnes. Ce sont donc nos principaux clients, la Turquie, la France, l'Italie et l'Espagne. Donc vous voyez bien, nous avons une proximité très importante avec les pays européens. Et malgré cela, on se dispute avec l'Espagne et la France pour des raisons diplomatiques, alors qu'ils sont nos partenaires commerciaux et économiques les plus importants. Est-ce que ça vaut la peine de multiplier les crises politiques et diplomatiques avec ses principaux clients? Ça, c'est une question qu'on devrait se poser en Algérie. Malheureusement, on avait auparavant la tradition d'exporter du GNL vers l'Asie, ce qui nous permettait, parce que le marché asiatique du GNL, c'est parmi le plus cher, et c'est là où il y a les meilleures affaires. On avait, grâce à la flotte de Sonatrach, les méthaniers. On appelle ça les méthaniers. Les méthaniers, ce sont les navires qui peuvent transporter du gaz GNL à travers le monde entier. Malheureusement, nous n'avions pas une flotte très développée par rapport au Sonatrach, etc. Nous avons, jusqu'à 2023, on avait 8 méthaniers, 3 méthaniers d'une capacité de 75 000 m3. Et les autres, on a un grand méthanier à 72 000 m3 chacun. 3, c'est le Lelafat Mansoumel et le 2 uniquement, alors avec une capacité importante de 172 000 m3, c'est le Logarta et le Tessala. Et malheureusement, on est en train de reculer dangereusement sur le marché asiatique. En 2023, on a exporté 520 000 tonnes pour du GNL vers le marché asiatique. On a chuté à 150 000 tonnes en 2024, une chute importante. Soi-disant, le problème aurait été le conflit, les attaques des Houthis au niveau de la mer Rouge, là où les navires passent, etc. Mais est-ce que les Houthis auraient attaqué les navires algériens? Mais comme on exporte via des navires étrangers, donc les navires étrangers ne pouvaient pas passer par le canal de Suez, ensuite prendre la mer Rouge et aller vers l'Asie. Mais il y a d'autres, en réalité, d'autres explications. En fait, le GNL, il y a eu des contre-performances. On a vraiment, nos exportations plutôt ont baissé à cause de la production qui a baissé. La production a beaucoup baissé. Il y a eu des opérations de maintenance qui ont été programmées, qui ont été mal gérées. Il y a eu une consommation énergétique locale qui continue à se développer, notamment pendant l'été. On a consommé beaucoup de gaz en 2024. Donc, on a une problématique importante au niveau de la production du GNL. On reviendra sur ce sujet avec beaucoup plus de détails, mais notez qu'en 2024, nos exportations de gaz ont atteint leur niveau le plus bas durant ces 4 dernières années. Il faut tirer la sonnette d'alarme. On ne peut plus jamais continuer à compter sur le gaz et le pétrole. On en parlera du pétrole dans une autre émission, mais sur le gaz, il y a beaucoup de contre-performances, de mauvaises performances. Les prix sont en train de baisser sur les marchés mondiaux et nos capacités d'exportation sont en train de baisser, nos recettes sont en train de baisser, l'argent que l'Algérie gagne et les revenus de l'Algérie sont en train de baisser. C'est une situation dangereuse alors que la population continue d'augmenter et que les besoins et les défis pour le pays sont de plus en plus importants.